Salam alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on poursuit donc notre chapitre entreprise cellules humaines en abordant le contexte des auteurs de l'école des relations humaines, connue sous l'abréviation ERH. Alors, dans un premier temps, je vous rappelle quand même que la théorie de l'école des relations humaines est née entre 1924 et 1932 dans l'usine de la Western Electric Company. Alors, je vous laisse quand même le lien au haut de la vidéo précédente. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille tout de même de visionner d'abord la première partie, d'accord, pour comprendre un petit peu l'histoire de cette usine de la Western Electric, et revenez nous rejoindre pour pouvoir comprendre la suite. Alors, en parlant des auteurs de l'école des relations humaines, il faut d'abord présenter le fondateur de cette école, le père de l'école des relations humaines, Elton Mayo. Alors, Elton Mayo a vécu entre l'année 1880 et 1949. C'était un professeur-chercheur en psychologie à la Harvard School. Donc, à travers l'expérience qu'il a menée au sein de la Western Electric, rappelez-vous qu'il a découvert un nouveau système de motivation, يعني واحد نظام جديد ديال التحفيز, une nouvelle manière pour motiver les employés au sein de l'entreprise, qui était basée d'abord sur les besoins psychologiques de l'homme au travail, c'est-à-dire أهمية العامل النفسي بالنسبة للموظفين داخل المؤسسات أو داخل المقاولات. ثانيا, on évoque l'importance aussi des relations interpersonnelles, يعني أهمية العلاقة ما بين الأشخاص أو ما بين الأفراد, علاقة الشخص بالغير. Troisième principe, c'est l'esprit de groupe, يعني روح الجماعة أو روح المجموعة. Et quatrièmement, l'importance de la dimension humaine, la valeur de la dimension humaine, قيمة البعد الإنساني بصفة عامة. D'accord? Alors, de ce fait, Elton Mayo, il a marqué la naissance de ce qu'on appelle la sociopsychologie, هو علم النفس الاجتماعي. Sachez aussi que la théorie d'Elton Mayo, elle a marqué plusieurs théories qui ont succédé, bien sûr, à son analyse. Plusieurs auteurs se sont basés sur ces principes pour améliorer cette théorie et pour donner naissance à de nouvelles théories managériales. Alors, dans un deuxième temps, on verra un personnage que vous connaissez très bien et qui est aussi auteur de l'école des relations humaines, c'est le célèbre Maslow, Abraham Maslow, avec sa fameuse pyramide des besoins que vous avez déjà étudiée et détaillée au niveau de la matière économie générale. Donc, monsieur Abraham Maslow, il a vécu entre l'année 1808 et 1970. C'était aussi un psychologue américain. Le principe de Maslow, vous le connaissez très bien, je ne vais pas le redétailler, mais je vais quand même reprendre les éléments essentiels pour expliquer son apport dans le cadre de l'école des relations humaines. Le principe reste le même que vous avez étudié en économie générale, c'est qu'un besoin non satisfait reste toujours source de motivation. Alors, dans ce cadre, toute entreprise qui aimerait prendre en considération le contexte pyramide de Maslow, dans le cadre de sa gestion des ressources humaines, elle doit prendre en considération les trois besoins vers le sommet de la pyramide. Donc, ce sont des besoins dans l'aspect social. Abraham Maslow propose tout simplement de se concentrer sur les besoins sociaux non satisfaits. Alors, troisième auteur, c'est MacGregor. Donc, nomination complète, c'est Douglas MacGregor, qui est connu à son tour par sa théorie XY. Alors, MacGregor, il est né en 1906, il est mort en 1964, c'est toujours un psychologue américain. Alors, sa théorie est basée sur deux principes, X, Y. Alors, la théorie X présente l'homme comme étant un personnage paresseux, d'accord, inactif, qui n'aime pas travailler, qui n'est pas ambitieux,
qui rejette toujours les responsabilités sur les autres, c'est-à-dire بطبعه أنه ما كيبغيش يخدم, d'accord, généralement ديما كيخلي المسؤولية ديالو لوحدين اخرين et ainsi de suite. Donc dans ce sens, il doit être dirigé, c'est-à-dire guidé, contrôlé et pourquoi pas sanctionné en cas de non-exécution des ordres. Par contre, il présente dans sa théorie Y l'homme en tant que personnage dynamique, toujours motivé par son travail, et il considère son travail comme étant sa source de motivation et de satisfaction. Il accepte automatiquement les responsabilités et il sait faire preuve de créativité et d'initiative. Donc la créativité, هي الخلق, هي الإبداع, l'initiative, هي روح المبادرة. Donc pour MacGregor, la théorie Y reste la théorie la plus adaptée au management de l'homme au travail. On termine par le dernier auteur, Frédéric Herzberg, qui est connu lui aussi par une autre théorie nommée la théorie des deux facteurs. Alors, Frédéric Herzberg est né en 1923, il nous a quittés dans l'année 2000, donc c'est le plus contemporain de tous les auteurs. Il est professeur de psychologie industrielle. Sa théorie est basée sur deux volets, les facteurs d'insatisfaction et les facteurs de motivation. Alors, pour les facteurs d'insatisfaction, il considère qu'il y a des facteurs, s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont créer un mécontentement chez le travailleur. C'est-à-dire, il a مكانوش راه يخلقوا واحد النوع ديال القلق عند الموظفين. Il évoque dans ce sens les conditions de travail, ظروف العمل, la rémunération, الأجرة, la sécurité au travail, donc الإحساس بالأمن في العمل. Alors, du côté des facteurs de motivation, il dit que ces facteurs, ils influencent positivement le comportement individuel des travailleurs. C'est-à-dire, بأنهم عندهم واحد التأثير إيجابي على التصرف ديال الموظفين. Alors, parmi ces facteurs, on retrouve d'abord la reconnaissance de soi. La reconnaissance, هي التقدير, d'accord, الاعتراف بالمجهود, l'appartenance à un groupe, الانتماء لواحد المجموعة, et l'intérêt du travail, يعني أهمية العمل بالنسبة لكل موظف. Alors, remarquez que ces facteurs de motivation sont des facteurs, encore une fois, psychologiques et qui sont source de motivation plus que les facteurs d'insatisfaction. Reste que, lorsqu'on parle de facteurs d'insatisfaction, Frédéric Herzberg, il évoque généralement des facteurs matériels ou des facteurs financiers. Alors, en conclusion, on dira que pour motiver les salariés selon Herzberg, il préconise, c'est-à-dire il insiste sur l'enrichissement des tâches de manière à donner à l'employé une tâche valorisante à travers laquelle il va se sentir responsable et motivé. Donc voilà, sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique, que je vous ai éclairé sur les principaux auteurs de l'école des relations humaines. Soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. On va aborder la dernière partie du chapitre l'entreprise cellule humaine qui se rapporte à la politique sociale de l'entreprise. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.